Georges s'installa dans un fauteuil face à ses disciples, une chope de glouglou rouge à la main. Il savait la grande vérité, mais comment la raconter correctement aux gamins? Conscient qu'ils auraient du mal à l'encaisser, il commença par leur offrir à boire. Tiens ça les genoux, ça vous fera du bien. Mais vieux maître, vous savez bien que ça va encore mal finir. Diriez plus ça quand vous sauriez l'histoire des mourus vivants. Le vieux fossoyeur servit 2 grands verres de glouglou rouge à ses apprentis. Puis, il commença à raconter les grands événements du passé, ayant conduit au retour des mourus parmi les vivants. Martine et Albert étaient concentrés sur le récit, tout en sirotant leur boisson. Mais le Bear et la Ginette étaient également présents, ayant eux aussi un savoir sur les fâchoirs d'antan. Tout qui commença en 2145, en France. Ce fut le 43e confinement et la 113e saison des glandus à la télé. C'était sous le règne du roi Bobby IV. Moi j'ai toujours dit qu'il fallait arrêter de filmer des branleurs et de les montrer à la télé. Enfin bébé, tu sais bien que c'était impossible. À cause de la loi d'abrutissement de 2089, c'était obligatoire de montrer les cons à la télé depuis qu'ils étaient considérés comme une communauté, devant être représentés sous peine d'égalité. Dame Ginette, pouvions reprendre le récit. Les revenus transparents séniles acceptèrent de se taire. Après 3 chopes de plus pour le fossoyeur et la même dose aux gamins, la leçon d'histoire pouvait reprendre. Comme disions, c'était une époque de chaos et d'abrutissement. C'est là que tout y passe si sans couilles, mes gamins. Les complotistes, fanatiques de la Terre plate, envoyerions une fusée pour essayer à nouveau de faire croire à leurs conneries. Mais après un 100e foirage, ils s'écrasions au pôle Nord. Wesh vieux maître, il y a genre trop jamais personne d'important au quartier pôle Nord. Trop que ça a pas pu partir en embrouille. Que croyaient les morveux? C'est qu'ils ont tous ramassé sur la question. Avec l'explosion, ne restait que les os de ces débiles. Le vieux Père Noël croyait que l'odieux squelette cinglé voulait de nouveau lui piquer sa fête à lui. Il envoya à l'armée des lutins tabasser tous les gothiques et tous les émaux qu'ils pourrions trouver. C'est qu'alors, ce fut la guerre de qui serait le plus gros con. D'un côté, des lutins soifés de sang menés par le Père Noël. De l'autre, des métalleux beurrés avec un squelette nommé Jack à leur tête. Martine et Albert restèrent stupéfaits de cette annonce, car ça ressemblait tellement plus au délire d'un alcoolique qu'à un cours d'histoire. En plus, les crevés flottants séniles confirmaient les dires du fossoyeur, de quoi faire douter n'importe quelle personne saine d'esprit et de foi. La leçon n'était pas finie, et d'autres révélations semblaient encore à venir. Mais avant, il fallait au gardien amoureux se resservir à boire. Lorsqu'il ouvrit un nouveau fût de glouglou rouge, les 2 disciples se servirent d'eux-mêmes. Les nouvelles semblaient trop dures à digérer pour eux. Le roi Bobby IV avait alors l'idée d'envoyer les glandus de la télé qui fait réalité pour tenter de négocier un stop-le-feu. Mais leur débilité ne faisait qu'empirer les choses. Jack le squelette et le Père Noël décidions alors d'unir leurs forces et déclarions la guerre au reste du monde. Les complotistes croyaient que cela venait d'un complot mondial concernant les antennes 30G et commencions à toutes les cramer. Les armées du monde, privées de communication, perdions la guerre. Devant l'afflux de crevés qui donnions trop de travail à la mort, les mourus en avions tellement marre des conneries de leurs descendants qu'ils reviendurent parmi les vivants pour ramener l'ordre. Voilà comment les crevés devinrent des mourus vivants et purent à nouveau fouler le sol, sans attendre le traditionnel 31 octobre, seul jour où ils disposaient de ce droit par le passé. Après plusieurs décennies où les défunts mirent des coups de pied au cul des vivants, l'ordre fut rétabli dans le monde. C'est depuis cette sombre époque que les fossoyeurs, gardiens et bergers des mourus vivants, obtinrent leur sainte pelle et leur grimoire amoureux. La mort en tutu leur confia la garde des crevés qui ne l'étaient plus.